Maintenant, pour mieux comprendre ces chiffres, en faire la ventilation, je reçois Yves Giroux, qui est directeur parlementaire du budget à Ottawa. Monsieur Giroux est en quelque sorte le chien de garde des finances fédérales. Il est donc l'auteur de ce rapport sur les coûts de la migration irrégulière au Canada. Bonjour, Monsieur Giroux. Bonjour, Mme Bégin. Donc, vous estimez que cette migration irrégulière a coûté 340 millions au gouvernement fédéral pour 2017-2018. Ottawa avait prévu dans son dernier budget que ça coûterait 173 millions. C'est pas mal plus cher que prévu. En fait, c'est 167 millions de plus. Qu'est-ce qui fait que ça a coûté tellement plus cher? En fait, c'est le nombre de migrants qui arrivent qui est au-delà, je crois, des prévisions de ce que le gouvernement avait fait. Le financement que le gouvernement a annoncé dans le budget 2018 suffirait à couvrir ou à traiter environ de 5 000 à 8 000 immigrants additionnels, alors qu'il s'en est présenté presque 24 000 dans la période 2017-2018. Ça veut dire une moyenne de 14 321 $ par immigrant, par Exactement. personne. Et ça, c'est les coûts pour la durée du traitement de ces personnes-là. Les personnes qui arrivent de façon irrégulière et qui font une demande de statut de réfugié. Oui, et donc en moyenne 14 321 $. Mais plus justement le processus s'étire, plus ça prend du temps avant qu'on régularise leur situation, ça coûte encore plus cher. Exactement, parce que le temps que leur demande est étudiée, ces gens-là bénéficient du programme fédéral de soins de santé. Et lorsque la demande prend un an, bon, ils bénéficient de ça pendant un an. Mais si ça prend 4, 5 ou 6 ans, bien, ils sont sous ce régime fédéral-là pendant toute la durée, ce qui augmente d'autant plus les coûts pour le gouvernement fédéral. Jusqu'à 33 738 $ pour un seul migrant, c'est ça? Oui, mais ça, le 33 700, 500, c'est pour les cas où les gens sont... Le statut de réfugié leur est refusé. Ils font appel à chacune des opportunités qui leur est présentée de faire appel. Donc, ils étirent le processus et c'est dans les cas où ils doivent être déportés. Donc, ça, c'est les cas de réfugiés qui ne sont pas des réfugiés. Ils font la demande, mais le statut leur est refusé. Des cas très complexes, visiblement. Vous parliez des coûts de santé qui sont défrayés par le fédéral. Qu'est-ce que ça coûte, justement, pour recevoir un migrant comme ça? Parce que, bon, les frais sont quand même assez élevés. À partir du moment où un migrant entre de façon irrégulière au Canada jusqu'à la décision finale, justement, sur sa situation, ça entraîne toutes sortes de coûts. Outre les coûts de santé, qu'est-ce que c'est? Il y a les coûts de la GRC qui doit accueillir ces gens-là. Accueillir, c'est un euphémisme, évidemment, les arrêter lorsqu'ils traversent la frontière de façon illégale. Il y a les coûts de l'Agence des services frontaliers qui doit, évidemment, les recevoir, les interviewer pour voir de quelle façon ils sont entrés, qui recueille la demande de réfugiés. Il y a la Commission d'immigration du statut de réfugié qui est chargée d'étudier les demandes et c'est un organisme quasi-judiciaire. Donc, l'organisme doit étayer ces demandes de façon très, très rigoureuse afin que ça puisse réussir le test des tribunaux dans le cas où les demandeurs font appel des demandes ou dans le cas où le ministre fait appel de ces décisions, en plus de Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada qui supervise l'ensemble du processus et qui assume les frais de soins de santé. Il y a aussi les coûts pour les forces armées parce qu'on a vu les soldats qui sont allés accueillir les migrants en période de grande affluence et tout. Bon, on sait que les provinces, les municipalités font également beaucoup. Quand arrivent comme ça des flots de migrants. C'est le cas au Québec, la ville de Montréal, c'est le cas à Toronto, l'Ontario, c'est le cas au Manitoba, où il arrive vraiment beaucoup de migrants, notamment au Québec. Quand on parle de ces millions-là, 340 millions, ça n'inclut pas des frais, les provinces et les municipalités. Non, malheureusement, ça n'inclut pas ces frais-là. On a posé la question au gouvernement du Québec. On n'a pas eu de réponse. Ils étaient au milieu d'une campagne électorale. Ça explique peut-être leur silence. On a posé la question à la province de l'Ontario. Et l'Ontario nous a donné comme réponse qu'ils estiment que les coûts pour leur province s'élèvent à environ 200 millions de $ pour la période du début du phénomène de migration en février 2017 jusqu'en septembre. Donc, sur une période d'environ 18 mois, ils estiment que c'est 200 millions de $. Basé sur la nature des services qui sont offerts aux migrants par les provinces et considérant les coûts fédéraux, on croit que c'est un estimé qui semble raisonnable, bien qu'on n'ait pas eu tous les détails et qu'on ne puisse pas les valider au dollar près. Parce que Québec a déjà réclamé d'Ottawa 146 millions pour la prise en charge des migrants en 2017-2018. Vous dites que l'Ontario évalue ses coûts à 200 millions. Donc, tout ça s'ajoute à ce qui est déjà défrayé par le gouvernement fédéral. Exactement. Bon. On dit que les coûts réels pourraient atteindre 1,1
1 milliard de dollars. Où est-ce que ça vient, ces chiffres-là? Ça vient de l'addition des 3 cohortes. Dans le rapport qu'on a publié aujourd'hui, les coûts sont par cohorte. Donc, 340 millions, c'est pour la cohorte de migrants qui sont arrivés dans l'année 2017-2018. Les coûts pour la cohorte de 2018-2019 sont un peu plus élevés. Et les coûts pour la cohorte qui va arriver, si la tendance se maintient en 2019-2020, s'élèvent à près de 400 millions. Donc, en additionnant les 3 montants, on arrive à un total de 1,1 milliard de dollars pour les migrants qui vont arriver au cours de ces 3 années financières-là. À la lumière de ce que vous avez évalué dans votre rapport, avez-vous eu le sentiment justement que le Canada avait perdu le contrôle du coût des migrants qui rentrent de façon irrégulière au Canada? Je vais laisser ce verdict-là aux politiciens. Et je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de débats à la Chambre des communes et au Sénat. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris dans ce que vous avez étudié? Le coût à la Commission d'immigration et du statut de réfugié m'a surpris. Je m'attendais à ce que ce soit un peu moins élevé que ça. Donc, les coûts sont élevés. Ça s'explique quand on y pense. C'est un organisme quasi-judiciaire qui doit donc étayer ses décisions de façon très, très solide. Oui. C'est la vie des gens qui est en jeu, en quelque sorte, leur avenir. Donc, les décisions doivent être prises en toute connaissance de cause, doivent être très, très bien appuyées. Mais j'avoue que le coût à cette étape-là du processus, oui, ça m'a surpris. Ça veut dire que si on accélérait le processus pour rendre les situations régulières plus vite, ça coûterait moins cher au gouvernement fédéral. Si le gouvernement trouvait une façon de simplifier le processus à la Commission d'immigration et du statut de réfugié, ça diminuerait certainement les coûts parce que les possibilités d'appel sont nombreuses. Ce qu'on veut peut-être dans un régime de droit comme le nôtre, mais le nombre de possibilités d'appel est certainement très élevé. Je suis sûr qu'il y a une pléthore de questions juridiques à considérer, mais c'est probablement une des causes qui explique la nature et l'étendue des coûts pour les migrants. Et des coûts, finalement, qui finissent par exploser quand on évalue que ça pourrait coûter jusqu'à 1,1 milliard de dollars. Et les délais qui s'accroissent pour les migrants. Les migrants doivent souvent attendre quelques années et les délais vont aller en s'allongeant, ce qui est injuste, je crois, pour les migrants. Merci beaucoup, M. Giraud. Ça m'a fait plaisir.